nous avons signé aujourd'hui confirme la coopération que nous avons déjà eue pendant les dernières années et en particulier ça concerne un soutien afin d'assumer le futur rôle au cas où le nouveau statut entre en vigueur. Donc ça veut dire au moment où le pape est le rôle d'un législateur modèle, donc d'avoir des lois modèles à offrir au Parlement national. À ce moment, il doit être en état de faire cela. Donc ça veut dire nous coopérons au niveau technique avec les officiels du Parlement afin de leur montrer comment ça se passe chez nous ou dans nos procédures au Parlement européen et quelques aspects peut-être appliqués ici, sans doute, et là-dessus, nous sommes en train de soutenir. Voilà, je crois c'est ni la volonté du Parlement et ni la capacité qui existe, mais c'est le manque des officiels. Ils ont 74 ils ont 74 collaborants ici et ça évidemment ne suffit pas et par conséquent le déroulement ne fonctionne pas aussi bien que souhaité et aussi bien que possible. J'ai beaucoup de compréhension pour ça, mais c'est à cause du manque de personnel et aussi une grande fluctuation des députés ici. Mais avec le nouveau statut, ça serait autrement. Quand ça entre en vigueur, les membres seraient élus pour 5 ans et n'aient pas d'autres fonctions au Parlement national. Donc ça serait une approche plus viable car s'il y a une continuité plus grande dans ce Parlement, ça contribue bien sûr à l'efficacité et à la qualité des travaux. Well, we have already started more than 10 years ago our cooperation. We had in the European Parliament an office for the promotion of parliamentary democracy, and now we have a democracy and election observation unit, democracy promotion in this area, and there we have identified some parliaments with whom we have special contacts. So we are not serving the whole world, but we have some parliaments, and among them we have identified the Pan-African Parliament. And the way is in concrete sense that we have over the years sent people from our parliament to assist in explaining how much time you need to prepare the sessions, how much time we need to translate documents, what they have to plan here. And we've had about 3 weeks ago, among the newly recruited high-ranking officials, we have had them in Brussels, and we showed them in the different departments that we've got how to handle issues in a multinational parliament. La durée, ce n'est pas limité pour le moment. En tout cas, nous sommes politiquement, c'est le rôle du pape et de la délégation du pape vis-à-vis le Parlement européen et notre délégation au Parlement européen vis-à-vis le pape. Notre tâche est d'accompagner et vérifier comment la stratégie UE-Afrique est appliquée. Il y a des sommets tous les 3 ans et ça continue, cette coopération. Et là-dessus, c'est notre rôle parlementaire de contrôler ou de vérifier comment ça se passe. Je crois, par exemple, maintenant, ce qui devient plus en plus acute, c'est le post-Cotonou. Donc la discussion, comment est-ce qu'on va continuer la coopération ACP-UE, soit comme tel quel c'était, ou est-ce qu'on va combiner les efforts de la stratégie UE-Afrique et la coopération EU-Union africaine
et combiner ça avec la partie africaine de l'accord de Cotonou. C'est une des options où on laisse comme c'est ça. Et cette discussion doit être menée au sein de ces deux délégations. What we as European Parliament have always argued, on the one hand, this may of course have a multiplying effect here, because here they are all assembled. And if it were that at some point this Parliament could deliver on such model legislation, so that where it applies, national parliaments could apply it or grab it and make and adapt it to the national needs, that is one thing. But we as European Parliament have always told the European Commission, when they plan their programs of cooperation with individual governments and countries in Africa and elsewhere, that we say, please have some point on strengthening the parliamentary capacities in the countries. For a very simple reason. When the parliaments are able to assume their constitutional role, and then they identify the deficits in what governments do, it is always better when you have a constitutional body of your own that criticizes than when it is international donors. That's obvious. But for that, these parliaments must be enabled to do that. And that is in most of the countries, unfortunately, not yet the case. So hopefully from two sides, top down, from the PAP back to the national parliaments in cases of such model legislation, and in parallel in the bilateral cooperation, European Union with the countries concerned, in helping parliaments becoming better and delivering better. Voilà, si les membres ici, après quelque temps, aient l'impression que ça se déroule mieux, ça serait la meilleure méthode d'évaluer cela. Moi, j'arrive que de temps en temps seulement, mais le travail quotidien et le déroulement des sessions ici, si ça fonctionne mieux en futur, on pourrait dire, voilà, peut-être notre coopération y a contribué un peu aussi. One thing is that we get into regular exchange on the political issues, on the topics that are on the agenda, and there the major topics are clear. It's the continued cooperation, it's migration issues, it's climate change, it's good governance, it's human rights, but that is on the topics. On the administrative points, I think it is about simply the handling of sessions and the internal organization of the parliament to enable it to deliver to the members of the Pan-African Parliament. Simply the bread and butter issues of a parliament that functions well.